l'économie, elle en souffre. Je ne dis pas elle est menacée, mais elle en souffre. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un passage qui a été ouvert entre le Nigeria et le Niger. Et le même jour, on parle de 2000 camions qui passaient. 2000 camions, remorques, semi-remorques. C'est colossal qui passent. Est-ce que normalement, si les Africains étaient des gens intelligents, mais si nous avons nos querelles politiques, faisons nos querelles politiques, mais on ne doit pas freiner l'économie. Mais l'Africain étant ce qu'il est, ils ont freiné l'économie parce qu'ils veulent à tout prix en finir, non pas avec les dirigeants qu'ils ont baptisés putschistes au Sahel, mais avec les peuples du Sahel. On a tout fermé, les médicaments, la nourriture, tous les équipements, on a tout fermé. C'est-à-dire que le Burkina, le Mali et le Niger doivent retourner à l'âge de la pierre taillée. Malheureusement, c'est aujourd'hui dans ces pays qu'on construit des autoroutes, on construit des usines, on va construire des centrales nucléaires. Un mot qu'on n'a jamais entendu dans la savane africaine depuis que l'humanité existe, c'est pas dans ces pays, soi-disant de la CEDEAO, hyper civilisés, par le grand pays des négriers. Donc, les pays du Sahel ne sont pas isolés. On avait parlé d'isolation tantôt, parce que c'est la même stratégie. Les mêmes là qui voulaient isoler le Sahel, c'est les mêmes qui ont voulu isoler Poutine. Aujourd'hui, tous rampent la nuit au Kremlin. Ils envoient leurs émissaires ramper la nuit pour voir Poutine au Kremlin. Même le jour. C'est le jour. Moi, le jour, ce sera là où, le jour eux-mêmes, les dirigeants eux-mêmes vont aller. Parce que je vous avais dit, notez ça, retenez ça. Tous iront à Canossa, ça veut dire qu'ils iront faire acte de contrition devant Poutine. Ça va arriver, hein. Mais en attendant là, leurs émissaires sont au Kremlin. Alors, si vous n'avez pas pu isoler Poutine, et que Poutine est avec les pays du Sahel, mathématiquement, ce n'est pas vos économies moribondes de la CEDEAO qui vont, disons, isoler des pays, des économies naissantes, vigoureuses des pays de l'AES. Depuis qu'on a cessé de les voler, de les piller, de prendre leur uranium, leur or, leur diamant, leur coton, cadeau, mais ils se sont réveillés, ils ont l'argent, ils construisent le pays. Donc, moi, je crois que l'économie va en souffrir. On ne peut pas dire le contraire, hein. L'économie va en souffrir, mais heureusement aussi, c'est ces pays du Sahel qui ont les hommes d'affaires les plus futés. C'est-à-dire que partout tu penses, c'est eux que tu trouves. Même dans nos pays côtiers ici, là, c'est eux. Ouais. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, mais c'est les gens du Sahel, c'est eux les grands hommes d'affaires. Tu ne peux rien contre ça, c'est une qualité innée. On ne s'improvise pas homme d'affaires, grand homme d'affaires du jour au lendemain. Et il paraît que tout le monde commence par en souffrir. Le port d'Abidjan, par exemple, aurait des difficultés parce que les pays de l'AES, de plus en plus, tentent de mettre... Ils ont fait tarir les recettes du port d'Abidjan. Voilà les conséquences. Et quand on parle du tarissement des ressources pour un pays, mais ce n'est pas le pays ce n'est pas le président qui en pâtit, malheureusement. Ces ressources-là devaient servir à investir et à épargner le peuple. Vous voyez où ça va, jusqu'où ça va. Mais pour revenir à votre question, c'est de dire en fait que, vous savez, c'est vrai, on a besoin d'unité, mais il vaut mieux parfois aller seul que d'être mal accompagné. Parce que les pays voisins de l'AES se sont montrés finalement être un poison pour eux.
Voilà pourquoi ils ont décidé de se retirer entre eux. Et puis, le noyau a commencé à s'organiser, à se structurer et à se rendre tout à fait dynamique dans l'entrepreneuriat, même dans l'organisation, dans la gouvernance même d'État. Et bizarrement, c'est là justement que les miracles sortent. Vous comprenez donc que si finalement l'ensemble des pays, ne serait-ce que de la CEDEAO, avaient décidé d'assumer leur identité, de faire en sorte à se gouverner par eux-mêmes et de travailler de façon endogène pour se structurer, vous imaginez où un pays, une communauté comme la CEDEAO serait déjà arrivée? Si 3 pays seulement, enclavés, arrivent à se mettre ensemble, à se structurer, à mettre en place une banque d'investissement avec un capital de plus de 500 milliards de francs CFA, avec des projets sérieux, à s'organiser de la manière dont ils sont en train de s'organiser, à investir sur des projets structurants, alors qu'ils n'ont pas de soutien, alors qu'ils n'ont pas l'aide budgétaire dont on nous a toujours parlé, alors qu'ils n'ont pas des prêts colossaux que la Banque mondiale, le FMI accordent souvent. Et donc, ça part de leurs ressources intérieures. La dernière fois, j'ai été impressionné par le propos d'un responsable de burkinabé qui dit non mais écoutez, avec l'aide de l'AFD, c'était une histoire de 2-3 millions. L'Agence française de développement. L'Agence française de développement. Eh bien, ils ont suspendu ça et ils ont trouvé un mécanisme endogène de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, ils sont au moins à 300 millions de dollars par an. Rien que sur le plan endogène, c'est-à-dire le contribuable burkinabé, parce qu'il est convaincu de la pertinence des choix politiques opérés par ces dirigeants, parce qu'il est convaincu du sérieux et de la rigueur dans la gestion des ressources, décide d'accompagner des initiatives. Et donc, la contribution du burkinabé en termes d'efforts de guerre s'évalue au moins à 300 millions de dollars par an. Ce qui est tout le contraire de ce que ces institutions internationales donnaient et qui leur permettait de phagocyter toute la souveraineté de ces pays-là. Vous comprenez tout le paradoxe qu'il y a? C'est pour dire que nos dirigeants doivent se montrer suffisamment courageux et commencer à agir en humain tout simplement. Et quand je parle d'humain, c'est parce que il y a des règles du vivre ensemble qui sont déjà établies et qui permettent à notre espèce de vivre. Qu'ils adoptent cela et qu'ils se présentent comme des modèles pour faire prévaloir ces genres de principes de vivre ensemble, etc. Et on va se développer simplement en se passant justement de ces comédiens prédateurs d'hier et d'aujourd'hui qui continuent de nous mystifier avec de l'argent alors qu'en fait la vraie richesse n'est pas d'abord l'argent. Parce que c'est l'homme qui fabrique l'argent. Travaillons d'abord sur l'état d'esprit de l'homme, sur l'intégrité du citoyen, sur les modèles de citoyens dont nous avons besoin, parce qu'on veut créer un modèle de société qui nous sied, tout simplement. Alors, on va conclure cette première partie de votre forum, Excellence. Si vous étiez Patrice Talon ou Ouattara, si vous étiez au cœur des pouvoirs au Bénin et en Côte d'Ivoire, quelle exploitation auriez-vous fait de l'interview Général Tiani? Quel pas auriez-vous posé après avoir écouté ça? Tu sais, les dirigeants de ces deux pays, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Finalement, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas aussi. Mais il a souligné quelque chose. Ils ne sont pas maîtres de leurs décisions. Et comme ils ne sont pas maîtres de leurs décisions, si j'étais à leur place, j'aurais fait exactement ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu comprends? Si j'étais là, j'aurais fait ce qu'ils vont faire parce que on leur dit de faire et ils font. Hein?
Quand Bongo dit va, moi je va. Quand Macron dit va, eux ils va. Donc, on ne peut rien. Moi, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il ne fallait même pas les citer. Parce qu'ils sont sous ordre. L'ordre n'a pas changé. C'est celui qui donne les ordres qui devait se montrer plus intelligent, les soulager un peu pour qu'ils ne soient pas... Parce qu'on les compromet, non pas seulement devant les dirigeants de l'AIS, mais devant leur propre population. C'est ça qui fait pitié. La France a des services de renseignement bien structurés, bien fournis, et ces services devaient lui dire exactement comment les gens vivent dans ces pays, qu'est-ce que les gens pensent dans ces pays. Elle devait en tenir compte pour faciliter la tâche aux dirigeants. Il croit punir les pays du Sahel, mais il punit plutôt ces pays, les derniers amis qui restent à la France. Moi, si j'étais à la France, je les aurais ménagés de telle sorte que, j'aurais évité de faire d'eux les ennemis de tout le monde, et de deux, c'est à eux que j'aurais demandé de faire ami-ami avec tout ce que je veux ramener dans mon giron. Mais c'est le contraire qui est fait tous les jours. Et lui, en une minute? Non, c'est pour dire qu'il a tout dit, parce que s'ils n'ont pas la marge qu'il faut, ils ne peuvent pas prendre des décisions lucides. Or, en fait, c'est ça qui est l'idéal. Ça, là, ça vient d'où? Simplement parce qu'ils n'ont pas compris, une fois dans le fauteuil présidentiel, qu'ils doivent plutôt travailler pour le peuple et dans le compte du peuple, tout simplement. Parce que quand vous êtes sûr d'avoir comme peuple votre bouclier, vous n'avez plus peur de composer avec qui que ce soit. Parce que celui qui doit vous défendre, c'est le peuple. Une fois que quelqu'un menace vous, votre vie ou votre fauteuil. C'est combien